Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Sylvie Tellier jusqu'à 11h sur Europe 1. Sylvie, tous les matins, on essaye d'en savoir un peu plus sur notre invité. Oui. Quel est son livre préféré, sa chanson préférée, son film préféré? C'est Julien Pichenet qui s'en charge et ce matin, il a trouvé votre film culte. Ouais, ce qui est bien avec cette chronique, c'est qu'on a parfois des petites surprises. Au diable les préjugés, ça m'apprendra. J'aurais pas forcément parié sur le fait que Sylvie Tellier, Miss France 2002, ancienne patronne des Miss, incarnation de l'élégance à la française, soit fan de cinéma d'horreur et particulièrement de ce film qui justement nous envoie au diable. Eh bien, nous allons faire les présentations. Je suis Damien Carras. Moi, je suis le diable. Veuillez détacher ces sangles, je vous prie. Si tu es le diable, pourquoi ne les fais-tu pas disparaître? C'est une façon trop vulgaire de montrer mon pouvoir. Grâce. Où est Régine? Elle est ici. On a les dents qui claquent. c'est- Chocotte, Sylvie Tellier. Je suis curieuse de savoir combien de personnes ont vu ce film. Eh Ça ben, doit être dingue. on va le citer parce qu'on l'a pas encore cité, mais vous avez déclaré dans une interview avoir grandi avec le film L'Exorciste, film d'horreur très célèbre de William Friedkin, sorti en France en 74. À sa sortie, on avait été frappé par le réalisme des effets spéciaux. Vous, c'est votre grande sœur qui vous a fait Mais découvrir c'est ce marrant, film. c'est son année de naissance, 74, c'était vraiment pour ça en fait. Elle l'a pas vu à sa naissance, Non, elle a dû même attendre pas. un petit peu, je Mais pense, je mais vous l'avez racontais vu que très jeune. Voilà, c'est ma grande sœur qui me l'a montré en fait contre l'avis de maman, parce que évidemment, je crois que c'était interdit. Quoi, à moins de 16 ans, un Ouais, truc je comme ça. pense, c'était 16 ans, Moi, ouais. je 18 même peut-être Même à sa Ah, moi, sortie. j'ai eu Voilà. super jeune, ça m'a traumatisée, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Mais c'est un film culte, je Alors, trouve. En guise d'entrée en matière, c'est ce qu'on fait tous les matins, Sylvie. Je vais vous demander de résumer ce film en 15 secondes chrono. 15 secondes, pas plus. Attention. Avec vos mots à vous, carte blanche, vous racontez l'histoire comme vous le Je souhaitez. suis nulle en résumé. C'est une jeune fille bien sous tout rapport qui est possédée par le diable et qui se transforme en un monstre horrible d'une vulgarité sans nom. Et voilà, qu'on va essayer en fait des prêtres vont essayer, comment on dit ça déjà, d'exorciser. Exactement, comme Merci. l'indique le titre. Voilà. Bravo, 15 secondes, parfait. Pile poil, c'est un film qui évoque sous une forme romanesque et parfois un petit peu rocambolesque la lutte du bien et du mal dans la société d'aujourd'hui, en ce début des années 70. Au moment où sort le film, tout ça trouve une sacrée résonance dans nos petits cerveaux. Le film obtient un succès gigantesque aux États-Unis comme en France. Mais les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes aux États-Unis et en France. D'un côté de l'Atlantique, on va beaucoup rire devant l'Exorciste dans les salles, et de l'autre, on est terrifié et on tombe même parfois dans les pommes. À votre avis, est-ce que c'est aux États-Unis ou en France qu'on a plutôt ri? Je sais pas, parce que les États-Unis Il y a sont un pays où on assez riait pas du tout, puritains. et l'autre, on rigolait beaucoup. Non, je pense qu'aux États-Unis, on n'a pas ri du tout, parce que pays puritain. Je vous propose d'écouter la réponse. J'ai retrouvé dans les archives d'Europe 1 un micro-trottoir réalisé le 13 septembre 1974 à la sortie des salles de cinéma. Alors, c'était comment? J'ai pas du tout eu peur, j'ai pas eu peur une seule seconde. C'est très très bon, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Mais enfin, je peux pas dire que j'ai eu peur. Vous croyez en l'exorcisme Ah, tout après ce à film fait, tout à fait. Et le public français rit, ça vous surprend? Je crois que le public français est très très intelligent. Alors il rit toujours quand il ne comprend pas ou quand il a très peur. Il y a des trucages quand même très très impressionnants. Enfin, c'est un très beau film. Mais enfin, disons, aux USA, il y avait des personnes qui s'évanouissaient, vous pas du tout. Ouais, tout le monde sait qu'il y a un petit côté plus sensible chez les Américains que chez les Français. C'est des chuchotes, c'est pour ça, évidemment. Ah, moi, j'ai pas ri du tout. Non, évidemment, c'est assez terrifiant, mais il y a des scènes qui peuvent prêter effectivement au rire quand on a peur. Hein. Cette dame a parfaitement résumé la situation. Quand on a peur, on Quand elle rigole. tourne sa tête. Vous savez que ce film, au moment de sa conception et de sa sortie, a suscité un tel vent de passion et de réactions déchaînées que les faits divers et les anecdotes autour de ce film ne manquent pas. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre vrai ou faux à chaque fois, Sylvie. Vous savez qu'après la sortie du film aux États-Unis, il y a des prêtres américains anti-Nixon qui avaient réclamé officiellement un exorcisme pour le président américain de l'époque, Richard Nixon, donc, et pour la Maison-Blanche en général. Vrai ou faux? J'en sais rien, mais je dirais vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Le film est adapté d'un best-seller, lui-même adapté d'un fait divers qui serait survenu à la fin des années 40 je à dirais Washington. Exactement, bonne réponse. Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick qui avaient été approchés pour réaliser ce film. Ils ont refusé tous les deux. Je dirais non. C'est vrai. La star américaine Hitchcock. Audrey Hepburn avait donné son accord pour jouer le rôle de la mère de la jeune fille possédée, mais la production a finalement dit non parce qu'elle voulait que le film se tourne à Rome où elle vivait pour ne pas avoir à se déplacer. J'en sais rien, mais non.
C'est vrai, également. Anissa Haddadi s'est évanouie en regardant le film avant de se voir prescrire par son médecin une interdiction de regarder des films d'horreur pendant 3 ans. Je pense qu'Anissa, elle aime pas du tout ça, donc je dirais oui. Alors, je ne me suis pas évanouie, mais j'ai pas passé un grand moment devant ce film. J'ai eu très peur. C'était à la fois vrai et faux. Vous savez que dans les mois qui ont suivi la sortie du film, comme par hasard, il y a des centaines de personnes qui se sont déclarées possédées par le diable. Là, c'est bien vrai. L'exorciste de Paris, oui, parce qu'on a appris à ce moment-là qu'il y avait un exorciste à Paris, nous apprend à la télévision que il est débordé, qu'il a énormément de gens qui viennent de voir. Vous savez, moi j'étais traumatisée quand je rentrais dans une pièce et qu'il faisait froid. Parce que c'est une des scènes, en fait. Il y a un froid atroce dans sa chambre. Je me disais, le diable est là, quelle horreur. Allez voir Monseigneur Meuillet du diocèse de Paris. Lui, il a vu des centaines de personnes après la sortie du film qui sont venues le voir. L'exorciste de Paris, le père Gesselan, reçoit chaque semaine des gens qui se prétendent possédés du démon ou tout au moins envoûtés. Il est bien certain que la grande foule de ces personnes ne sont pas possédés du démon, mais ce sont des gens qui sont malades. Voilà, il y avait des gens qui pensaient être exorcisés, être démoniaques après avoir vu ce film. Ça a rendu un petit peu tout le monde zinzin. Oui, il y avait de quoi. Je voulais vous demander, pour terminer, si vous croyez aux forces du mal, au paranormal, aux fantômes. Vaste débat. Je suis très cartésienne, mais oui, j'avoue que j'ai fait du spiritisme gamine, les planches de Ouija, tout ça. Oui, j'y crois en fait. Ça fait encore plus peur. Donc vous n'allez pas regarder l'exorcisme cet été, non? C'est pas au programme de le revoir. Puis je vais pas le montrer à mes enfants non plus. Merci Julien Pichenet pour toutes ces infos sur le film Doudou de Sylvie. C'est pas mon film Doudou quand même, parce que c'est un truc. Moi, mes enfants, ils ont des doudous, c'est des trucs sympas avec lesquels tu aimes dormir. Aujourd'hui, le mot Doudou, il va moyennement bien, mais votre film culte. Dans un instant sur Europe 1, Sylvie Tellier, direction le Mini Club. Mais avant cela, on joue avec le Plic-Ploc. Vous êtes nombreux à envoyer des SMS pour gagner cet ensemble Agfa Photo avec l'appareil photo numérique WP8000 et l'Action Cam pour filmer vos balades ou même vos exploits les plus fous de l'été, plus le Monopoly Chance. Marco est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Anissa. Comment ça va Marco ce matin? Bonjour Marco. Bonjour. Marco, je vais vous faire écouter le Plic-Ploc du jour. Tendez l'oreille. Qu'est-ce que c'est Marco? Ça m'a fait penser à quelque chose, de l'eau en pression. Ah oui, genre un arrosoir, un tuyau d'arrosage très très fort. C'est pas la bonne réponse Marco, je suis désolée. On était ravis de parler avec vous ce matin, mais vous repartez pas les mains vides. On vous offre le drap de plage Europe 1 magnifique que j'offre aussi à Sylvie Tellier ce matin. Merci beaucoup. Voilà, Sylvie, vous allez pouvoir partir en vacances avec. On vous embrasse Marco. Merci Europe 1. À bientôt. Au revoir Marco. Au revoir. Bonjour Sandra. Bonjour Alissa, bonjour tout le monde. Bonjour Sandra. Comment ça va Sandra ce matin? Très bien, impeccable. Vous nous appelez de la région parisienne, Sandra. C'est ça. À quoi pensez-vous pour le Plic-Ploc? Je pourrais le réécouter. Oui, on vous le remet. Allez hop, c'est parti. Alors Sandra, votre proposition. J'ai l'impression que c'est un frottement de quelque chose. Mais de quoi? Oui, on n'est pas dans le frottement, Sandra. Je suis désolée. Non, on n'est pas là-dessus. Mais bon, vous pourrez rejouer avec nous d'ici la fin de l'été. Évidemment, le Plic-Ploc, c'est tous les jours. Et vous repartez avec votre drap de plage. Il est magnifique. Évidemment, il est magnifique. Super. Vous aurez le même drap de plage que Miss France 2002 quand même. Donc, ça, c'est classe. C'est chic. On se retrouvera sur la plage comme ça, Sandra. Je vous souhaite de très belles vacances, Sandra. Merci d'écouter Europe 1. À très bientôt. Au revoir. Le Plic-Ploc continue évidemment. Avant 11h, on va jouer avec Sylvie Tellier. On va parler de ses vacances. Et dans un instant, on part du côté du Mini-Club avec les enfants qui ont le droit de tout dire sur Europe 1. C'est tous les jours avant les infos de 10h. En attendant, voici Bob Dylan sur Europe 1. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Sylvie Tellier avec de beaux projets à venir après vos vacances. Sylvie, on va en parler dans un instant, mais on a une surprise pour vous. Quelqu'un nous a laissé un message, rien que pour vous. J'adore les surprises. Parti, on appuie sur le répondeur, écoutez bien. Chère Sylvie, ensemble, nous allons faire un petit jeu qui, je le reconnais, n'est pas facile. Il va falloir que tu me reconnaisses. Alors, quelques indications pour te mettre sur la voie. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. La première fois, c'est quand tu as été élue Miss Lyon, puis Miss France. Ensuite, tu as accédé aux plus hautes responsabilités. J'ai regretté, je dois le dire, que tu ne portes pas de chapeau. Enfin bon, je m'y suis fait. Et puis ensuite, petit à petit, des liens d'amitié se sont tissés. Et ensemble, nous avons travaillé
toujours dans une grande loyauté et pour ce qui me concerne, avec un immense plaisir. Pour tes nouvelles aventures, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et je vais te donner une dernière indication pour que tu me reconnaisses. Je suis le présentateur dont on dit depuis 15 ans qu'il va présenter pour la dernière fois l'émission. Je t'embrasse. Merci à Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, merci pour ton message, je t'embrasse fort et je te souhaite un bel été également. Merci à Jean-Pierre Foucault, fidèle du Club de l'été, qui était venu partager un Club de l'été avec nous l'année dernière. Jean-Pierre Foucault, dont vous êtes très proche. Oui, c'est vraiment. Je dis souvent que c'est mon papa de la télé parce que la première émission de télé que j'ai faite, c'était à ses côtés et il m'a toléré, accepté auprès de lui pendant plus de pratiquement 20 ans. Et c'est pas donné à tout le monde en fait d'animer comme ça en direct aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Alors c'est très stressant parce que quand vous êtes à côté d'un tel personnage qui a une telle spontanéité, qui sait faire en plus, hein, c'est vraiment un grand monsieur de la télévision, vous êtes un peu stressé, mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir meilleur compagnon. Il est rassurant, ouais, c'est ça. Sylvie Tellier, on va parler de vos projets, le cinéma, avec Théo Curin. Alors vous allez faire équipe avec Théo Curin dans Fort Boyard le 17 août, mais vous faites équipe sur un autre gros projet avec Théo. Alors vous savez, dans ma nouvelle vie, j'aime bien dire ça, je me suis dit que je voulais rien m'interdire. Donc je veux continuer à faire de la production, je veux continuer à faire du business et dans ce volet production, j'avais envie de continuer à donner du sens à mes projets. Et j'ai la chance d'être associée à la production du prochain film de Pascal Plisson qui s'appelle We Have a Dream. 10 ans après, Sur le chemin de l'école, qui a été un énorme carton, sort le 27 septembre ce film, qui est un film en fait qui va raconter 5 parcours d'enfants, enfin sur 5 continents, il y a 6 enfants. Et le but, c'est de nous expliquer que le handicap aujourd'hui, c'est quelque chose que les enfants vivent ça beaucoup plus facilement et naturellement si on les regarde différemment. Et en tant que maman, je trouvais hyper important de m'engager dans ce projet on est à 1 an des Jeux Olympiques, pour expliquer que l'inclusion, c'est partout en fait, et que pour vivre avec un handicap, il faut apprendre à nos enfants à regarder ça différemment. Et donc Théo Curin va être ambassadeur du film de Pascal Plisson, et je suis ravie de faire cette aventure avec lui. Est-ce que le cinéma, le documentaire, ce genre de projet, ça pourrait se pérenniser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? J'ai adoré être associée à ce projet parce que j'aime ça. Je pense que j'aime produire, j'aime l'image, j'aime les projets. Oui, le documentaire, mais j'ai eu aussi l'occasion moi de tourner dans un film il y a quelque temps. J'ai adoré. Encore une fois, je trouve que on a cette capacité fantastique en France de pouvoir faire plein de choses. Il suffit de lever les bras et on décroche en fait toutes nos étoiles, tous nos rêves avec un minimum de travail et de volonté. Et moi j'ai envie de continuer. Julien, pourquoi pas produire un film d'horreur? On en parlait il y a une heure. Je sais que vous trouvez qu'il n'y en a plus assez, par exemple, aujourd'hui. Mais je crois qu'on pourrait plus aujourd'hui. Refaire l'Exorciste, non. Mais il y a encore quelques films de genre, quelques films d'horreur, mais c'est peut-être une idée si vous voulez être là où on vous... Oui, ça peut. Clément. Et du coup, alors là, on parle d'avenir. Si je reviens un peu dans le passé, donc très jeune, vous avez fait, donc on le disait, Miss Vendée, Miss Lyon, Miss France. Si vous n'aviez pas gagné, ce serait quoi votre métier aujourd'hui? Vous seriez parti dans quelle branche à l'époque? Alors, quand je me suis présentée à Miss France, je préparais le concours d'avocat à Lyon. Donc je pense que je serai avocate aujourd'hui et je suis persuadée que j'adorerais mon métier parce que c'était une vraie vocation. Je crois que j'aimais le côté théâtral du métier d'avocat. Je voulais faire de la plaidoirie, j'adorais participer au concours de plaidoirie. Je pense que j'ai ce côté peut-être un peu narcissique, parce que faut le dire, mais j'aime être... faut être altruiste aussi, pour être avocat. Oui, bien sûr, mais il y a ce côté de mise en scène, de jeu de mots, de plaidoirie qui me plaisait, donc je serai avocate. Merci Maître Tellier. Merci beaucoup Sylvie Tellier pour ces 2 heures, on a passé un très très bon moment Merci avec vous, c'était vraiment super, et je vous souhaite un bel été, bon courage à vous qui travaillez tout l'été alors que nous on part en vacances. Et bonnes vacances à vous, avec vos enfants et toute votre famille.